Lady Sonia, coach congolaise vivant en Suisse. Elle doit sa forte personnalité à ses expériences de vie marquées par la souffrance. Elle fut méprisée, abusée, traumatisée, suicidaire et pendant une longue période prisonnière de ses amertumes, douleurs et d'un élan d'émotions destructrices. Sonia fit par sombrer dans la dépression avant de réaliser que seule la foi de Dieu pourrait la relever. Mais elle devient sa toute première patiente, nous confie-t-elle. Il y a plusieurs moyens de devenir coach. Il y en a qui s'autoproclament. Il y en a qui, comme moi, font du coaching sans savoir qu'ils en font. Et après, ils sont reconnus par des instituts certifiés et qu'on oblige à être certifié parce qu'on trouve que vous avez vraiment du talent. Voilà comment je suis devenue coach. Mais pour moi, c'est parti de mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle de grosses galères, de gros problèmes. Une jolie femme, mais avec beaucoup de blessures, de viols, de problèmes dans le foyer, etc., etc. Malgré une bonne vie de prière, malgré que j'avais l'argent, malgré que j'avais un bon travail, j'étais pas heureuse. Mais je priais beaucoup. Et plus je priais, plus j'étais frustrée. Donc je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'étais tellement malheureuse que même mon mari qui était bien, qui faisait tout pour que je sois heureuse, souffrait. Tellement malheureuse que je voulais tuer mes enfants. Tellement malheureuse que j'étais au bord de la dépression. Tellement malheureuse que je voulais me suicider. Tellement malheureuse que j'étais incapable d'entreprendre. Et à 40 ans, je me suis retrouvée un jour face à face avec moi-même. J'ai dit, ou je me tue, ou je rebondis. Et sur le point vraiment de me couper les veines, j'ai choisi de rebondir. J'ai rebondi et je me suis dit, au-delà de prier, je vais ajouter quelque chose d'autre. Je vais aller vers le développement personnel. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je vais aller vers moi-même. J'ai désappris tout ce qu'on m'a appris. Jusqu'à ce que mes parents m'ont appris. J'étais fatiguée de faire semblant, d'écouter tout ce qu'on te dit. La vie, c'est ça. Les conseils, les amis. Tout le monde parlait. Je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais pas si j'avais du talent. Je ne savais rien de moi et j'étais malheureuse. Et quand j'ai commencé à désapprendre, à me déconnecter de tout ce que les gens me donnaient comme formation, comme information, j'ai commencé à me découvrir, à savoir que moi, j'aime la banane, que j'aime le tchèp, que je n'aime pas ça, et tout et tout. Je suis allée profondément dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans ma vie maritale. Je suis allée là où vous ne pouvez pas imaginer. C'était dur, ça a été un périple, mais quand je me suis retrouvée, Lady Sonia est née. Lady Sonia, quand elle a été guérie, elle est venue sur les réseaux sociaux, pas pour être coach. Je ne savais même pas que ça existait. Je suis venue pour finir de guérir. Je publiais des posts et mes petits posts que vous voyez les gens poster là, pour moi, c'est comme si Dieu était derrière. Des millions de personnes ont accroché, ont dit, mais c'est fou, quand toi tu parles, il y a quelque chose. Je me retrouve, c'est la même chose. Et j'étais tellement vraie. J'ai pris mon histoire. D'habitude, nous les Africains, on a honte. On cache. La société nous apprend à faire semblant. Et puis, on pleure. Moi, j'ai pris ce qu'on cache là. J'ai mis ça dehors. Pourquoi? Pour aider et sauver. Et c'est ça le secret. Quand j'ai fait ça, c'est des millions de vies. C'est des pays entiers. C'est des religieux. Ça secouait. L'enfer s'est levé parce que j'ai été combattue. Mais aujourd'hui, l'éléphant est tombé et tout le monde mange de ça. Tout le monde dit je suis devenue coach. Mais quand j'ai commencé il y a 5 ans sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de coach. Quand j'ai commencé, c'était dur. Je me suis battue pour faire comprendre aux femmes, pour faire comprendre aux hommes, pour faire comprendre aux gens qu'on peut réussir, qu'il faut arrêter de faire semblant, qu'il faut arrêter de prier seulement. Au-delà de prier, il faut soigner, il faut guérir, il faut aller se chercher, se trouver. Quand on se trouve, on sort, on ne fait pas semblant, on s'aime tel qu'on est. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de dépression, vous n'aurez plus d'oppression, même spirituelle. Il y a beaucoup de choses que l'on vit par ignorance, simplement. Donc, c'est ça que j'ai mis au service des gens. Et quand les femmes ont vu que ça marchait, les hommes aussi ont vu que leurs femmes changeaient, les foyers ont été guéris, les dépressifs soignés, les suicidaires touchés, etc., etc. C'est là que finalement, la renommée de Lady Sonia est devenue une référence, jusqu'à ce que les grands médias comme RFI, Cherche Lady Sonia, Jeune Afrique Magazine, la bombardent parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Ça a été un travail de dur labeur. Et on dit de Lady Sonia aujourd'hui, c'est quoi? C'est la coach des coachs. Mais je suis partie de quoi? De ma vie, de mon histoire. Et c'est comme ça que je suis devenue la femme que vous voyez. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Lady Sonia, de son vrai nom Sonia Mabiala, est une prédicatrice de l'évangile du Christ,
passionnée par le développement personnel et travaille pour les Nations Unies au Congo-Brazzaville. Depuis 2018, elle vit désormais en Suisse, d'où elle gère son entreprise établie à Paris, SOS Coach Sonia, qui lui permet aussi de proposer des séances digitales de coaching personnalisées à des anonymes comme à des personnalités publiques.